Et salut tout le monde, comme vous vous attendez, je suis un mec hyper symbolique. J'ai fait une vidéo pour les 200 abonnés, j'en ai fait une petite pour les 500 abonnés et il est vraiment temps d'en faire une pour les 1000 abonnés. Parce que oui, nous avons atteint ce stade de 1000 abonnés il y a une semaine et j'ai pas encore fait la vidéo. J'ai mis la priorité à la FAQ, mais il est temps de vous remercier parce que sans vous, eh ben ma chaîne n'en serait pas là, ma chaîne ne serait pas aussi joyeuse et ne m'apporterait pas autant. Et j'avais envie de vous montrer tout le chemin qu'on a parcouru depuis. Donc il est temps de vous montrer tout ça. Voilà, salut tout le monde, salut Anto. Salut. Alors voilà les premières images. C'est vrai, on va pas se mentir que j'ai commencé avec un tout petit niveau. Mais voilà, je me dis que tous les grands youtubeurs ont passé par là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, première bêta. La première bêta sur Ghost Recon. Et je suis accompagné d'un très bon ami, Jordan. Là par contre, c'est vrai que c'était pas énorme. C'était ma deuxième vidéo et j'étais tellement mal à l'aise à la caméra. Maintenant, je la capacité de parler, chanter, faire le con devant la caméra. Mais mes débuts ont été très durs parce que parler à une caméra, c'est vraiment pas facile au début. T'as vraiment besoin de parler à des gens, sinon la caméra, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Dès le début de ma chaîne, j'avais envie d'instaurer des vidéos d'horreur toutes les semaines. Chose que j'avoue que j'ai commencé à un peu abandonner, mais maintenant je reprends. Et j'ai commencé par Outlast. Et c'est vrai que j'ai un petit peu eu peur. Allez, je vais vous montrer une petite scène, ma première peur sur ma chaîne. Mais après on arrête hein, parce que j'ai pas prêt encore à regarder. Et juste après ça, très vite dans ma chaîne en fait j'ai fait mon premier vlog. J'ai fait mon premier vlog où j'avais vu Chelsea. Et j'avais demandé l'aide d'un ami pour enregistrer une petite scène assez marrante avec moi. C'est parti, vous la montrez. Quel lever, je pense qu'il est temps de vous montrer comment je vais à la veille laser. Mais c'est même pas le bon costume là. Sérieusement. Mais c'est même pas moi ça. Mais j'ai perdu 40 kilos. Non. Je peux ouvertement dire que j'ai fait des jeux un peu what the fuck dès le début. Avec le jeu célèbre God Simulator où la création de Billy était enfin là. Et à ce jour c'est vraiment une de mes vidéos les plus réussies parce que c'est une où j'ai pris le plus de plaisir à enregistrer. Et à la fin, pour vous dire, à la fin de l'enregistrement, il m'a fallu au moins une bonne demi-heure pour arrêter d'avoir des fous rires pour rien. Tellement je m'étais marré pendant l'enregistrement et voilà. Et il est temps de vous montrer parce que pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous la conseille. Vraiment, elle est trop cool. Billy, tu prends feu. Viens vite. Viens vite. Billy, tu es en feu. Viens dans l'eau. Voilà, Billy. I believe I can fly. J'avais demandé à pas mal d'amis à moi de venir, c'était la veille du carnaval, et j'avais profité d'eux pour faire une petite, faire quelques petits jeux du style avoir peur, on ne fait attention à ne pas rire, ou voilà, c'était un truc ainsi. Avec mes amis on avait essayé directement de faire un jeu, essayer de ne pas avoir peur, et c'était un peu parti en couille, surtout que j'avoue je suis pas spécialement le mec le plus courageux au monde, et alors j'aime bien faire peur aux autres quand moi-même j'ai un peu peur. Moi je vous préviens, quand j'ai peur je me fais pipi dessus hein. Attends. Qu'est-ce qui... Et puis c'était déjà mon deuxième vlog sur le carnaval. J'avais envie de montrer ma passion, j'avais envie de me montrer à quel point le carnaval de ma ville c'était pratiquement une religion pour moi. Et c'était une vidéo qui vous a vraiment plu. Cette vidéo m'a permis à avoir un peu plus de crédit avec mes amis et avec certaines personnes de ma ville qui ont vu la vidéo du carnaval. Et je pense que c'est un petit déclic qui a fait que j'ai commencé à vraiment travailler mes vidéos niveau montage. Et salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale parce que c'est mon deuxième vlog. Alors voilà, comme je l'ai toujours dit dans la vidéo, j'espère vraiment que ma chaîne ne sera pas que du gaming, mais ce sera aussi quelques vlogs d'exploration et de la découverte de ma vie, de votre vie pourquoi pas, avec plusieurs vidéos dans le sens.
Et encore une fois, je remercie tous mes amis parce que franchement, c'était une vidéo magnifique. En particulier le dernier, la fin, où j'avais mis en compile tous les meilleurs moments que j'ai passés avec mes amis. Et ça, du plus profond de mon cœur, j'ai envie de vous le partager encore une fois. C'est parti. Je voulais une nouvelle fois remercier toutes les personnes qui ont participé à la vidéo et à tous mes amis qui ont pris vraiment leur pied à se marrer avec moi pendant les 3 jours de carnaval. Ça a été super, ça a été complètement le bordel, il y avait des matelas partout dans mon appartement. Mais c'était top, c'était vraiment top, donc merci d'être vous, merci d'avoir fait la fête comme ça. Merci de vivre une vie pareille parce que c'est vraiment top, on se retrouve à très vite. Très vite, après 3 semaines de YouTube, j'avais 200 abonnés et j'avais envie de faire une petite blague sur ça et voilà, j'avais fait ma première vidéo 200 abonnés. Je me suis dit waouh, ça y est, il faut que je fête ça parce que jamais j'atteindrai peut-être 300 abonnés, on sait jamais. Il s'avère que j'en ai 1000 maintenant et voilà, et je vous la présente. Pardon, oui, on me dit que j'ai dépassé les plus de 200 abonnés et plus de 2200 vues en 3 semaines. Attendez. J'ai fait ça moi. Il s'avère qu'avec mes amis on a quelques jeux assez marrants. On avait fait essayer de pas avoir peur, mais on avait aussi essayé de pas rire, hein. Sauf qu'on avait de l'eau dans la bouche, c'était un peu dégueulasse. Mais ça a été une vidéo mais tellement marrante. Et il n'est pas question que un extrait de cette vidéo ne soit pas dans ma vidéo ici. Donc c'est parti. Très vite après, j'ai fait la 3e vlog sur la convention Troll et Légendes qui consistait à accueillir des gens dans un monde féerique rempli de feux et de dragons, de guerriers, de vikings et plein d'hydromel. Et il n'était pas question non plus que je ne fasse pas cette vidéo. Et il paraît évident que je vous montre un petit extrait parce que il y avait de très bonnes choses là-bas, vous allez voir. Maintenant. C'est dégueulasse. Non, c'est C'est dégueulasse. dégueulassement bon. L'alcool est évidemment à déconseiller au moins de... Non, 14 ans. Moins de 14 ans. Puis j'ai voulu mettre un nouveau style de vidéo, c'est-à-dire les vidéos un peu drague. C'était totalement un échec, c'était un échec total et voilà, je vous montre à quel point l'échec était horrible. C'était ce style de jeu. Est-ce qu'on insulte? Ouais, sur ma tonne de réponse, il y a de quoi en même temps? Oui. Après mes multiples échecs de vidéos de drague, j'ai eu envie de m'attaquer à une vidéo un peu spéciale. Parce que juste après, en fait, j'ai commencé une série qui s'appelle 13 Reasons Why. Et ça m'a totalement bouleversé et je me suis dit, Andy, peut-être qu'il est temps de faire un nouveau type de vidéo, une vidéo critique. Et ça a été vraiment une réussite, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire cette critique. Et de là est née par après Death Note, la 2e critique de ma chaîne. « 30 Reasons Why ». C'est pas évident quand tu parles pas anglais. Vu que mes multiples tentatives de drague en solo ont totalement foiré, j'ai demandé à un professionnel de la drague à venir m'aider. C'était un bon pote Valentin qui était venu m'aider et bizarrement, ben, avec lui, on avait un peu réussi. Bon, notez que c'est pas pour tout de suite. C'est maintenant! C'est maintenant! C'est maintenant! Mais c'est quoi ce jeu, bordel? Pourquoi c'est quoi ce jeu de boulard? Oui! Par après, j'ai commencé vraiment à apprécier toutes les vidéos avec des amis. Et j'ai invité une amie qui s'appelle Nathalie, qui était fan de Outlast, mon playlist Outlast. Et je lui avais dit, quand je ferai le DLC, tu seras invité. J'ai tenu parole. Salut tout le monde, bienvenue pour la nouvelle vidéo d'Outlast, le DLC Whistleblower. Je l'avais dit, je serai accompagné, ben voilà, je suis avec Nathalie. Salut. D'ailleurs, vous allez voir qu'on a absolument pas eu peur. Mon cœur me dit non, mais le jeu me dit oui. I have to feel.
fini Outlast, le DLC, je me suis dit non, il faut que je trouve un autre jeu d'horreur. Ce jeu d'horreur, c'est Alien Isolation, et dès le début, j'ai compris qu'en fait, je ne finirai probablement jamais ce jeu. En mode survie, mais bien sûr, mais bien sûr, allez, bien sûr. Wow, commence pas à me faire ça à l'interface parce que je vais me casser genre bien loin. Genre très loin. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris l'une des meilleures décisions que j'ai prises sur ma chaîne, c'est que j'ai commencé à vouloir faire des lives. Et je vais te faire une tentative d'annonce complètement nulle à chier, à version un peu film hollywoodien, et c'était vraiment mauvais. À vrai dire, on va pas se dire, c'était très mauvais. Bon, je crois qu'il y a tout pour vous le dire. Mercredi, 20h, premier live. Soyez présents. Le jeu, il y a un indice dans la vidéo, vous l'avez pas encore compris? Mais même si cette annonce était vraiment mauvaise, je trouve, elle m'a quand même amené à énormément de belles choses, dont ma rencontre avec vous tous et avec le jeu Undertale. Et je vous présente Papyrus. Quoi de frérot? Tu sais ce qu'il vient de dire? Attends. Tu sais ce qu'il y a de neuf, frère? Oh, attends, il faut que je fasse une voix hyper aiguë. La voix est trop cool. Ah, ça fait plaisir. J'adore ce mec, ça. Comment je vais faire? Attends, lui, il faut que je fasse une voix aiguë, genre. Tu sais ce qu'il y a de neuf, frère? Ça fait 9 jours que tu n'as toujours pas. Oh oui, cette voix elle est bien. Réglé tes casse-crânes. Tu ne fais que balader autour de ton poste. Peux-tu seulement me dire ce que tu fais? Je vais mettre cette lampe, c'est vachement cool. Tu veux essayer? Non, je n'ai pas le temps pour ça. Et si un humain passait par ici, je veux être prêt. Oh putain, elle est bien cette vache content. Je vais être prêt. Ce sera moi, il faut que ça soit moi. Je capturerai un humain. Ainsi, moi, le grand Papyrus, j'obtiendrai toutes les choses qui me reviennent de droit. Respect, reconnaissance. Je pourrai enfin rejoindre la garde royale. Les gens voudront tous être mes amis. Sur ma chaîne, vous le savez, qui dit Undertale dit Marie Frozen Crystal. D'ailleurs, la semaine après que j'ai commencé mes lives, je l'ai rencontrée. Elle est là, ça me fait extrêmement plaisir, vraiment extrêmement plaisir que ce soit là. Et j'ai mon tout premier abonné, franchement un des tout premiers, il m'a demandé de faire un truc avec toi et voir si tu réussis, mais je pense que tu vas réussir. Si je fais juste quelques premières notes du style... D'ailleurs, la semaine après que j'ai rencontré, elle est venue dans un de mes lives et ma réaction, on va pas se mentir, la première fois que je lui parlais sur ma chaîne YouTube était assez spéciale. Oh putain. C'est une blague. Marie Frozen Crystal, coucou, je viens de regarder ton vlog. J'ai laissé un petit commentaire et là je vois que tu es en live. C'est sérieux? Mais salut Marie. Je viens de me prendre un blanc. Les amis, si vous ne connaissez pas Marie Frozen Crystal, je vous présente la personne qui a fait que j'ai commencé les lives et surtout la personne qui a fait que j'ai commencé Undertale. Avec le temps, j'ai pris beaucoup plus de confiance en moi niveau caméra et j'ai commencé à inviter encore de plus en plus d'amis, dont Sven et Amélie qui sont mes deux meilleurs amis en vrai, et on a commencé à faire des petits défis de dessin et j'ai pu vous montrer mes dessins. Ma qualité de dessin est équivalente à moins 20 000. C'est plus ou moins encore plus profond. Enfin, vous habitez au deuxième étage et pourtant je suis encore à la cave là à mon niveau. Donc j'imagine pas à quel point c'est pourri. Mais c'était une très belle vidéo. Franchement c'était cool. Étant donné que mes amis sont très mauvais perdants, il va y avoir un chapitre 2. Cette vidéo ne fait pas partie de la prochaine playlist des mois. I see fiddle, or bear, or toad, or dragon. So I know un scorpion. it's Ça Et oui les amis. Par après, j'ai eu une invitation d'une abonnée par aller en soirée et j'ai évidemment accepté parce que j'apprécie beaucoup cet abonné et je me suis fait ami avec ses potes. Dont un qui est carrément venu à la maison me chercher et je me suis dit pour te remercier, ça te tente de venir dans une vidéo. C'était un truc de folie. C'était un truc de folie. Même si je me suis pris une raclée, c'était un truc de folie. Mais cette fois, je suis pas tout seul. Surprise.
Sonic, alors. À l'époque, Alien Isolation était totalement abandonné, comme un peu maintenant, je l'avoue. J'avais décidé de prendre d'autres jeux d'horreur un peu indépendants. Et c'est là que j'ai trouvé le jeu Précipice qui a fait fureur parce que c'est probablement ma vidéo favorite au jour d'aujourd'hui sur ma chaîne. Encore maintenant, elle est indétrônable parce que, mais j'étais tellement con dans cette vidéo, je vous laisse en juger. Oui. Oh, une petite pièce, toi, moi. Tu penses à ce que je pense? Moi, je pense en tout cas à ce que je pense. Hein? Toi, moi comme ça. Eh! Quand je disais que j'étais un homme comme ça, je ne pourrais pas assumer autant de femmes en même temps. Hein. Il va falloir qu'on se voit l'un après l'autre. Allez, peut-être 2 ou 3 maximum dans mes bons jours. Mais... D'ailleurs, Marguerite, on pense à toi. On pense vraiment à toi. Ah! Marguerite! Et tu casses pas les couilles. Je sais très bien ce que t'as voulu faire. T'as voulu me manger les fesses. Tu ne me mangeras pas les fesses, Marguerite. Tu ne me mangeras pas les fesses. Non, non, non. Tu suffis. Hein? Ok? Pourquoi tu saignes des yeux et tu saignes de là et tu saignes de là? Moi je me casse. Marguerite, au revoir. C'est fini. Non, Marguerite, c'est fini entre toi et moi. Marguerite, il y a quelqu'un. Marguerite, il y a quelqu'un. Il y a quelque chose là-bas. Marguerite. Ah, je préfère être avec Marguerite ou avec le monsieur là-bas. Bon, allez. On avance, va te faire foutre, va te faire foutre. Viens m'aider, viens, fais quelque chose, va le niquer. Puis après toutes ces horreurs, j'ai voulu un peu montrer mon traumatisme sur ma chaîne. 2 parce que voilà, 1 c'est bien, mais à 2 c'est toujours mieux, la vie est beaucoup plus belle à 2. Par après, j'ai eu une nouvelle idée qui au final était l'une de mes meilleures idées sur ma chaîne. Ça a été de faire des lives sur Fallout Shelter. C'était un vrai défi parce que Fallout Shelter, faut vraiment avoir une bonne cadence de parole parce que c'est un jeu en vrai, c'est tout le temps répétitif. Et c'est là que j'ai compris que j'ai créé des liens grâce à vous. Parce que en fait, chaque personnage de Fallout Shelter, c'était vous. Et c'est ça en fait qui a créé ce lien entre vous et moi. C'est que vous étiez dans le jeu et c'est vous qui décidiez quel travail vous faisiez, quel style vestimentaire et tout. Et c'était vraiment énorme. Et encore au jour d'aujourd'hui, eh ben, vous me le demandez ce live et ça me fait vraiment chaud au cœur. Extrait du premier Fallout Shelter. On continue. Vu qu'on a une quête où il faut du feu. On va parler d'histoire. Exactement. 54%. Attention. La Pacific d'Undertale était finie. Et on va pas se mentir, c'était probablement le moment où j'ai le plus eu du mal à me retenir. De pas verser en larmes devant vous. Pas que ces bandes de sadiques, vous attendez que ça. Et j'ai à cause d'Azriel, j'étais à ça de pleurer. Ah. Je vais pas m'en aller. Et là, tant que j'appuie pas sur Hunter, bah Azriel il a Frisk. Et c'est son dernier câlin. Parce que dès que j'appuie sur Hunter, il est plus là. Et on le renvoie dans le psychopathe. Voilà. C'est horrible, hein. Et c'est maintenant. Oh là 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 là, il y a Azriel. Oh là là, je le sens. Allez. Je l'avoue, pas mentir, s'il était pas là, je serais pas comme ça. Là, je me retiens. Mais après tant de tristesse, je m'étais dit, c'est pas grave, tu as plein d'amis, tu as plein d'abonnés qui sont plus youtubeurs. Et si on se faisait un feat? Il y a 21% qui veulent faire un cugnon à leur mamie. Mais les gars, mais il y en a, ils sont crades, hein. Il y a vos parents qui sont sortis de là, c'est dégueulasse. Oh là là. Cette phrase était choquante. Je m'attendais pas à cette phrase. Tu préfères. Après ma vidéo avec Amélis, bah, j'ai décidé de faire des vidéos avec Zoidberg et avec Petit Seb. Et j'avoue que on se marre bien avec les zombies. Je m'amuse à la tête. Je m'amuse à... Bonjour, bienvenue dans la boucherie prophétie. Pour l'instant, j'étais peut-être un petit peu excessif sur ma chaîne. Mais ça encore, c'est ce que je pensais avant de tomber sur Undyne. Undyne qui est un petit peu le précurseur de mes rage kits. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai le chiffre 39 sur mon bureau depuis Undyne. Je suis quand même mort 39 fois sur elle. Oh, je l'ai tué. Oh, oh, je l'ai tué. Je l'ai tué. Putain. J'ai tué Undyne. Et encore, Undyne c'était rien. Parce qu'après il y a les sats.
Appelez-moi Dieu! Bim! En live! J'ai battu Sans en live! Voilà! Putain! Désolé! Mais voilà! C'est fait! C'est fait! Oh, j'ai battu Sans en live! Putain! Pas beaucoup de gens qui peuvent le dire, ça! Ça! Depuis, mes lives ont encore évolué, mais regardez la différence entre ce premier live Undertale et ce deuxième live Undertale. Pourtant, c'est aussi le même pacifiste. Voilà, je peux vraiment dire que grâce à vous, j'ai énormément avancé. J'ai créé des liens avec beaucoup d'entre vous. Je reçois énormément de snaps de vous. Je réponds aussi pratiquement tout le temps. Sur Instagram, vous êtes de plus en plus à me suivre. Sur Twitter, c'est de la folie. Je tweete une trentaine de tweets par jour, limite. Sur le groupe Facebook, bah, je le laisse un peu à l'abandon. Mais voilà, tous les jours, il y a un petit truc. Mais c'est vrai que je favorise beaucoup Twitter. Et voilà, il y a beaucoup de liens qui sont avec vous. J'ai mes premières lettres, les premiers colis, il semble qu'ils vont déjà bientôt arriver. Et c'est de la folie. Sur le Discord, ça fait déjà plus de 2 mois, 3 mois que c'est la folie. Tous les jours, on chante. Et je sais qu'ils vont me détester, mais il faut absolument que je vous prouve à quel point mes abonnés chantent bien. On a la planète au trésor. Entre tes mains son dessin, mets les voiles dès ce matin. Pour la planète où tu veux vivre. On a Jenali. Salut, savais tout ce que je passe comme rien. On a Kodyoko. Un monde en danger. À toi, nous reprogrammer. On a les rats. le rat qui fait du rap. Yo 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 yo. Et on a Ilona Mitressé. Elles vont me tuer quand elles vont voir les vidéos. Elles vont totalement me tuer. Ce matin, j'imagine un petit village où tous les perroquets ne vivent plus en cage. Tout ça pour dire, parce que voilà, j'ai beau rigoler, j'ai beau faire le con dans mes vidéos, je vous remercierai jamais assez de m'apporter autant. Je suis un garçon super fragile, je le dis, j'en suis limite fier parce que bah voilà, je ne me cache pas. J'ai besoin de créer tous les jours, j'ai besoin de parler à des gens parce que ça me fait un bien fou. Et vous êtes tellement à m'apporter, mais tellement d'amour en vrai. C'est les câlins, les bisous, les cœurs, etc. Et de me remercier pour tout ce que je fais. Alors qu'en vrai, j'ai l'impression que je fais pas grand chose. Et pourtant, vous êtes tous à me dire, mais si, c'est formidable ce que tu fais. Mais je veux vraiment que vous compreniez que si je vous apporte beaucoup, c'est parce que vous m'en apportez encore plus. C'est aussi simple que ça. Et je peux pas être plus franc que ça. Voilà. Rien que les histoires où quand j'explique que je mange de la pastèque et que j'ai fini et que je rigole en disant il n'y a plus de pastèque alors qu'en fait je l'ai fini et vous me faites un dessin, tous les dessins où j'ai mes modos qui font la flic, où vous savez tous que mon animal préféré c'est les éléphants. Tout ça pour dire que c'est vraiment de la folie. À chaque fois que je reçois un fanart de votre part, ça me chamboule, mais d'une puissance. À chaque fois, j'ai envie de chialer. Quand j'ai reçu mon premier courrier et que j'ai vu tes dessins, waouh quoi, c'est incroyable. Et pour ça, jamais je vous remercierai assez. Et je vous promets que je ferai mon possible pour continuer de faire en sorte de ne jamais vous décevoir. Et si un jour je vous déçois, dites-moi le pourquoi et je verrai si je peux arranger ça. Parce que voilà, j'ai envie de rester comme je suis, d'avancer. Si je peux me permettre d'avancer, tant mieux. Je commence même à recevoir des dons lors de mes lives. Et ça, c'est un truc que jamais une seconde je n'aurais pensé. Et que sachez que tous les dons que je reçois sont sur un petit compte en banque maintenant. Et ils sont là que pour m'acheter un nouveau PC pour faire plus de jeux en live. Parce que malheureusement, j'ai un PC qui permet pas de faire des grands lives. Mais voilà, je tiens à vous remercier. Et voilà, et vous n'imaginez pas à quel point vous êtes important pour moi parce que ne pleure pas, parce que voilà, j'ai besoin de vivre ce genre de choses parce que la vie est courte, les amis. La vie est courte et c'est beau, c'est vraiment beau ce qu'on est en train de vivre et pour rien au monde j'aurais envie d'arrêter tout ce qu'on est en train de vivre. Et je suis fier, vraiment je suis très fier mes amis de pouvoir le dire ouvertement que ma phrase type c'est n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul, parce que c'est vrai. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Bye.